Salut à tous les gars, vous êtes sur Eric Talk About, j'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas, ça va nickel. Les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour réagir à une nouvelle vidéo, très sympathique, car elle nous fait réaliser quelque chose d'intéressant sur notre manière de penser aujourd'hui. On va regarder le reportage d'une femme qui regrette d'être mère. Fantastique. Ouais, bon les gars, là si tu veux, je t'ai bien teasé le truc, tu vois. Là ça va être, tu le sens. Tu le sens que ça va être fantastique. Mais avant que la vidéo ne commence, vous connaissez la chanson, on pose le like, on donne son avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou non avec moi, y a pas de souci. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche, très important, et on va me suivre sur Instagram, très important. Sur ce, on commence la vidéo tout de suite. Moi, mon fils, il n'a rien demandé à personne, il n'a pas demandé à naître, et c'est clairement pas un rapport entre aimer ou ne pas aimer son enfant. Moi, mon enfant, c'est la prunelle de mes yeux, je veux dire, je pourrais mourir pour lui. Donc, je suis tombée enceinte fin 2017. Notre fils était vraiment désiré, c'était un projet qu'on avait déjà depuis plusieurs mois, voire même années. C'était clairement un souhait de nous deux, j'allais dire mûrement réfléchi. Non, finalement. Je ne me posais pas de questions. Pour moi, c'était la suite logique des choses, comme j'avais eu avec mon modèle familial, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu as des enfants, tu achètes la maison, tu as des chiens, quoi. Jamais je me suis dit, ce sera peut-être pas ton truc. Le premier confinement, ça faisait même pas 6 mois que j'avais repris le travail après mon congé maternité. Et là, donc, de se retrouver, comme toutes les mères du monde, à la maison, enfermée, et devoir m'occuper d'un enfant d'à peine 2 ans, pour moi, ça a été, ce que je dis bien dans le livre, un retour en congé maternité forcé. Ça a été l'enfer. Enfin, j'ai pas peur de le dire, ça a vraiment été très, très difficile. Et donc là, vraiment, c'est cette période-là où j'ai verbalisé haut et fort que si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. Je pense qu'il y a différentes phases, c'est pas quelque chose qui est récurrent dans ma tête, je suis capable maintenant de voir le regret comme quelque chose avec lequel je vis et non pas quelque chose que je subis. Alors c'est sûr que pour moi c'est important de faire la différence entre la dépression postpartum et le regret maternel. La dépression postpartum c'est une maladie qui se soigne, le regret c'est un ressenti, donc on peut être accompagné, on peut faire en sorte d'apaiser ce ressenti, de mieux vivre avec, mais c'est pas quelque chose qui se guérit, il va peut-être s'estomper, disparaître ou pas du tout, mais il n'y a pas de médicament magique pour faire enlever ça. Pour toutes les personnes qui disent fallait penser avant, comment est-ce qu'on fait pour penser à quelque chose qu'on n'a pas vécu? Moi, j'ai un très bon exemple. Quelqu'un qui rêve d'un voyage pendant des années, partir, je sais pas moi, au Pérou, je sais pas, n'importe où, qui en rêve, qui se prépare, qui fait tout ce qu'il faut, qui arrive là-bas, puis finalement qui déchante parce que c'est pas comme ça qu'il l'avait imaginé. Bah, c'est correct en fait de regretter, de se dire avoir su, je serais peut-être pas allée là-bas, j'aurais choisi une autre destination, je pensais pas que c'était comme ça, là il y a eu des trucs très durs, finalement je reviens en fait, je vais faire un autre voyage. Bon, bah. Ok, donc ça commence très très bien, donc là on en a une qui regrette d'être mère. D'accord. Alors, elle est en train de comparer un voyage à l'étranger au fait d'être mère, enfin, le potentiel regret d'avoir envie d'aller quelque part, d'y aller, et de se dire « Oh ben les gens sont relous quand même !» et de revenir en France au fait d'enfanter. Ah la comparaison, pour la faire celle-là, il faut pas trembler des genoux quand même. Hein. Tu vois, en fait, il y a se rendre compte qu'un voyage au Pérou, c'est pas terrible, tu vois, et enfanter en fait. Regretter d'être mère, tu vois, qui est, selon moi, et selon beaucoup d'études, la chose la plus naturelle chez la femme en fait. C'est un peu la première fonction de la femme, quoi, c'est d'enfanter, de créer la vie, tu vois. T'sais, à la limite, nous, on sert à rien de notre côté, tu vois, par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on fait la même chose que d'habitude, tu kennes ta meuf comme d'habitude, parfait, pareil, hein, pareil. Et tu sais pas pourquoi, de ce coup, elle gonfle, et après, il y a un machin qui sort, tu vois. C'est pas rien, tu vois. Voyage au Pérou, enfanter, tu sais. Tu vois, est-ce que je préfère voyager dans un pays lambda et être père? Il y a, tu vois, il y a 2 points de mesure en fait. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a 2 points de mesure. C'est le regret d'être allé au Pérou et de voir que les churros c'est pas terrible. Bon, ok. Et regretter ton enfant en fait. C'est fantastique, rien que pour l'enfant, déjà je trouve ça fantastique, tu sais, il y a ta daronne, tu sais, le gamin, je sais pas de quand date la vidéo, mais le gamin, tu sais, à un moment donné, en plus, les mecs sont très vite sur les réseaux sociaux maintenant, t'es jeune, et tu sais, il y a ta daronne qui est en train de dire son combini, à quel point elle regrette de t'avoir fait. Non mais c'est fantastique.
Voilà, Combini, vous êtes des génies. Où vous l'avez trouvée, cette fille? Cette femme-là, d'où elle sort? Vous l'avez trouvée comment? Combini, vous êtes trop fort. Les mecs se démerdent toujours pour trouver des gens chelous, tu vois. Tu vois, je sais pas, ça se voit à sa tête qu'elle est malheureuse, cette femme. Regarde la tête qu'elle a. La tête. On dirait qu'elle prend de la drogue. C'est fou. Donc, tu le sais qu'elle a une vie de merde, cette femme. Ça se voit à sa tête. Regarde. Elle est dépressive, ça se voit. Donc, tu sais, est-ce que c'est vraiment un truc à prendre au sérieux, tu vois, comme vidéo? Est-ce que c'est vraiment une vidéo à prendre au sérieux? Moi, je pense que je vais juste me moquer, là. Hein, les gars, on est d'accord? Dire, bon, elle déteste le fait d'être mère, cool. Alors, elle déteste le fait d'être mère, mais en même temps, elle dit que son fils, c'est la prunelle de ses yeux. Bon. Contradiction féminine, on est habitué maintenant, hein, voilà. J'aime mon fils, mais je déteste l'avoir fait. Bon, voilà, bah écoute, je sais pas. Bon, écoute, on va reprendre, parce que là, si tu veux... je crois que je suis en train de perdre des synapses, en fait, tu sais, je suis en train de perdre des neurones. Donc, on va remettre, on remet. La maternité, manque de chance, on ne peut pas revenir. Donc, on ne peut pas penser, et ça c'est quelque chose de très important, on ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. On a l'image de notre entourage, de notre famille, on peut avoir des idées de comment ça va être, mais on ne peut pas le ressentir. Tant qu'on ne le vit pas, c'est impossible de savoir profondément dans ses tripes, et sachant aussi que le cerveau de la mère, peut-être du père, je ne sais pas, change avec la maternité, ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors, si je puis me permettre un tout petit truc, effectivement, nous, en tant qu'homme, et même en tant que femme qui n'a pas d'enfant, on peut pas savoir ce que ça fait d'avoir un enfant, ça c'est vrai. Par contre, et ça je dis ça pour ton gamin, alors je sais pas, je crois que c'est ton fils, bon. Moi je sais ce que ça fait d'avoir une mère qui est contente de m'avoir eu. Je te dis ça comme ça, hein. Je te dis ça comme ça en soum-soum, d'accord? Mais c'est plutôt gratifiant de savoir qu'on a été voulu, en fait. Tu vois, par exemple, je sais pas ce que ça fait d'être mère, mais je sais qu'à ma daronne, je sais très bien que c'est la chose la plus belle qui lui est arrivée de toute sa vie. Ma mère a été mère 3 fois. D'ailleurs, elle l'est toujours mère, hein, c'est toujours ma mère, quoi. Mais on va dire qu'elle a été mère 3 fois, tu vois. Et je sais que c'est la plus belle chose qui lui est arrivée, tu vois. Humblement, je le dis humblement, voilà. Je sais que c'est un petit peu grâce à moi, si tu veux. Tu sais, moi je suis arrivé comme ça, j'ai fait une heureuse de suite, tu vois. Voilà, donc, si tu veux, moi je sais ce que ça fait, finalement, de rendre sa mère heureuse, finalement. Tu vois. Et bon courage pour le gamin, hein. Franchement, mon frérot, t'es petit, là, je pense. Tu dois avoir 4-5 ans, peut-être. Donc ça va, tu comprends pas encore trop, tu vois. Mais à mon avis, à la maison... force à toi, hein. Tu sais quoi? Même si ta daronne elle t'aime pas, moi je t'aime bien. Envoie-moi un message quand tu seras plus grand. Tu sais. On ira boire une bière, toi et moi. Je te remonterai le moral, parce que là, franchement, début de vie, pas terrible, tu sais. Déjà, ta daronne, elle a cette gueule-là, de gueule de dépressive, truc de fou furieux, tu vois. Et en plus de ça, elle déteste le fait d'être mère. D'accord? Parce qu'on comprend... Alors... je vais pas faire le mec qui comprend pas, d'accord? On comprend bien que c'est pas le fait d'avoir un enfant qui la débecte. C'est tout ce qui... En gros, sur le fond, elle est contente d'avoir un enfant, d'accord? Mais par contre, sur la forme, tout ce qu'il y a eu après, ça l'a dégoûté. D'accord? Bon, ok. Mais bon, du coup, ça veut dire, d'accord? Si elle déteste la forme, ça veut dire qu'en gros, en tant que mère, elle déteste te faire à manger. Elle déteste faire des trucs pour toi. Tu sais, tout ce que les femmes font, tout ce que les mamans font pour leurs enfants. En gros, c'est ça qu'elle déteste. On est d'accord? C'est-à-dire que, en gros, elle t'aime. D'accord? C'est son fils, elle t'aime. Mais par contre, tout ce qu'elle doit faire au niveau de la forme, te lire une histoire le soir, je sais pas, te faire un câlin, cuisiner, faire des petits pots, j'en sais rien, aller t'acheter des habits, truc, regarder un film avec toi. Tout ça, en fait, elle déteste, en fait. Non, mais on est d'accord. Messieurs, on est d'accord, messieurs, dames. Parce que là, ça s'adresse aussi pour les demoiselles, d'accord? C'est ça, d'accord? Elle kiffe son fils, mais par contre, elle déteste tout ce qu'elle doit faire pour lui.
On est d'accord? Donc, mon frérot, bon courage. Bon courage. La matrescence, c'est quelque chose, c'est un processus chimique dans le cerveau. On devient une autre personne. Il y a des personnes qui arrivent à rester à peu près elles-mêmes, mais le cerveau change, la conception des choses change. La charge mentale, ça c'est comme le point, c'est ce qui revient le plus souvent quand j'échange avec des mamans sur Instagram. C'est ce qui revient le plus souvent, de se dire, bon bah, la charge mentale, elle est principalement sur mes épaules. Beaucoup me disent... Ah, alors là, je suis désolé, je savais pas qu'elle allait dire ça, mais... Ah, la charge mentale. Encore une belle expression de sac à merde, ça. Évidemment, c'est vrai que la charge mentale, quand t'as un enfant, n'est absolument que sur la femme. Ben oui. Mais oui. D'ailleurs, la législation française a mis le père facultatif. Hein, je sais pas si elle est passée, cette loi, mais tu te rappelles de cette vidéo? Voilà, donc c'est vrai que nous, en tant que père, on ne sert absolument à rien, mais oui, mais on le sait tous, mais oui, mon père, il sert à rien, bien sûr que mon père sert à rien, bah oui, c'est bien connu, hein papa, t'as servi à rien, toi. Eh oui, t'as un fils, c'est vrai que le daron, il sert à que dalle, c'est pas lui qui ramène les thunes, c'est pas lui qui passe sa journée... au travail pour subvenir aux besoins de la famille, c'est pas lui qui a ce devoir de protection envers vous, c'est pas lui qui sera en caleçon à 4h du matin quand tu diras « Chérie, j'ai entendu des bruits dans l'escalier !» Voilà, c'est, tu vois, enfin, toutes ces genres de choses que les, voilà, que les féministes ne comprennent pas, mais parce que voilà, effectivement, quand t'es une féministe, tu comprends rien, voilà. En fait, quand on dit charge mentale, d'accord? Quand t'entends... Message spécial pour tous ceux qui me regardent. Quand t'entends quelqu'un, peu importe qui c'est, dire ce truc de charge mentale, en fait, c'est une expression de sac à merde, en fait. Tu vois? Quand tu mets charge mentale, tu deviens un vier. Tu vois ce que c'est, un vier? Tu es un vier, voilà. Ouais, je le dis parce que avec YouTube, maintenant, bon, voilà. Tiens, un sac à merde. Un gros sac plein de caca. Voilà ce que t'es. Oui, la charge mentale. Mais quelle charge mentale? En fait, c'est ton boulot, genre. En fait, les gens, maintenant, dès qu'ils ont un petit problème de leur vie minable, charge mentale. Mais en fait, ton fils, tu l'as voulu. Avant de le regretter, t'sais. Tu l'as voulu, ton fils. T'as cru que ça allait être quoi? T'as cru qu'il allait jamais pleurer? T'as cru qu'il allait jamais te gerber dessus? T'as cru qu'il allait être propre dès les premiers 6 mois? Tu sais, en fait... t'as pas besoin de le vivre pour savoir qu'avoir un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement important, en fait. Et qu'il faut pas prendre ça à la légère. Déjà, quand tu prends un chien, et je sais ce que c'est. Quand tu prends un chien, d'accord, c'est déjà compliqué de s'en occuper correctement. Un enfant, c'est multiplier ça par 1000, en fait. C'est puissance 1000, en fait. Donc, oui... en fait, oui, à 4h du matin, il pleure. Et après, il faut que tu ailles travailler. Oui, il doit boire des trucs. Oui, on doit le nourrir. Oui, il te chie des machins comme ça, là, dans la couche. Oui, en fait. Parce qu'un enfant, au début, c'est pas un truc positif, en fait. Tu vois? Enfin, si, c'est un truc positif, t'as compris ce que je veux dire. Mais les emmerdes que ça te crée, j'ai pas besoin d'avoir un enfant pour le savoir, hein. Je sais. Je sais très bien, en fait. Voilà, donc, truc de charge mentale, d'accord. La charge mentale, elle est pour les 2 parents. D'accord? C'est parce que, juste, je dis ça parce que ça me casse les couilles. Oui, c'est la mère qui s'occupe de tout. Non. D'accord? Non. S'il n'y avait pas toute cette charge mentale, je regretterais sûrement pas. Moi, c'est d'autres... Ah, ben oui! Ah, je suis désolé, je coupe beaucoup, mais... Ah oui, s'il n'y avait pas eu une charge mentale, mais... Bon, vous savez quoi, je donnerai mon discours à la fin, on va laisser finir. Autre chose aussi, il n'y a pas que ça. C'est vraiment, je pense, par rapport à qui je suis profondément, et pas mon fils, ou pas... il y a la société aussi, évidemment, mais bon, ça, c'est un tout autre débat. Il y a des mères qui m'ont écrit en me disant je suis une mauvaise mère de penser ça. Je dis mais tu le penses pas, en fait, c'est quelque chose que tu ressens. C'est comme tomber amoureux de quelqu'un, on choisit pas, ça nous tombe dessus. C'est sûr que pour moi, du fait que je regrette d'être mère, ça n'a aucun sens d'avoir un 2e enfant, parce que maintenant que je sais ce que c'est que la maternité, j'ai aucunement envie de repasser
passé par toutes les étapes, la grossesse, l'accouchement, les nuits hachées, les difficultés. Et je me dis, je préfère donner à mon fils une mère en bonne santé mentale qu'un frère ou une sœur, en fait. C'est un deuil pour moi aussi. Je m'imaginais avec un autre enfant. Je me disais, à 4, on sera bien. Mais voilà, ça a été un choix que j'ai fait difficile, mais sensé, en fait. Alors, les moyens pour arriver à mieux vivre avec ce regret, selon moi, la première chose, déjà, c'est de ne pas garder ça pour soi. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'aller consulter un psy parce que ça coûte cher et on va pas se mentir, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une thérapie. Il existe des associations comme Allo Parents Bébés, il y a aussi l'association Maman Blues qui est une association absolument merveilleuse qui m'a aussi beaucoup aidée. Mais il faut vraiment pas garder ça pour soi. Peut-être déjà en premier lieu en parler à son médecin traitant. Il y a sûrement du monde encore qui pense à ça, hein, qu'une femme sans enfant, c'est une femme qui a raté sa vie, mais j'ai vraiment l'impression que ça aussi c'est beaucoup en train d'être mieux perçu, en tout cas mieux compris, plus entendu, mais parce qu'il y a des voix qui se lèvent, qui en parlent, et heureusement en fait. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Bon, la vidéo est finie. C'est complètement faux d'ailleurs. Hein. Parce que tu as vu mes anciennes vidéos, et tu comprends très bien deux choses. Déjà, les femmes qui se retrouvent toutes seules avec les enfants, eh ben, c'est là qu'on voit que le père ne sert pas tant à rien que ça. D'accord? Et on parle juste du plan financier, hein, juste ça déjà. Il n'y a pas tout ce qu'il y a après. Tout ce qu'il y a après hein. Mais déjà, on sait que les femmes qui se retrouvent toutes seules ne peuvent pas élever leurs enfants toutes seules. Enfin, elles peuvent, mais elles vont galérer leur race. Et on sait aussi que, vous vous rappelez de la femme de 55 ans qui est toute seule et qui n'a pas eu d'enfant, elle, pour le coup, elle le regrette. Tu vois? C'est la définition du regret, c'est-à-dire de plus pouvoir faire quelque chose que tu aurais dû faire. Tu vois? Ce qui est différent du remords. Tu vois? Ah, j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire. Et on le dit souvent, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Parce que les remords, on peut les rattraper. Les regrets, pas souvent. Donc ça, c'est très important. Donc en fait, voilà. Donc là, si tu veux, on arrive à la fin de la vidéo, où je vais te dire ce que je pense de ça, parce que c'est du n'importe quoi. Là, c'est du n'importe quoi. Encore une vidéo de Combini bien à chier. En fait, j'en ai plein le cul dans cette société à la con. De cette race d'êtres humains là, cette race d'hommes et cette race de femmes qui font des trucs et qui ne s'attendent à aucune difficulté. T'sais. Mais à quel moment on t'a dit que être parent, c'était un long fleuve tranquille? Tu vois, truc de fou furieux, oui, on est heureux 100% du temps, y a pas de soucis. Non, en fait. Quand tu vas faire des enfants, tu pars en guerre, en fait. D'accord? Faire le choix de devenir parent, ça va bousculer ta vie. Mais pas dans le sens positif du terme. Enfin, si, mais pas que, en fait. Ça va être 3 ans où tu vas pas beaucoup dormir, d'accord? Il faut arriver à avoir un couple solide avec ta femme ou avec ton homme si tu es une femme et que tu me regardes, pour pouvoir compter les uns sur les autres. Tu vois, ça va être difficile, ça va pas être facile. Et je te parle de ça, là, tout ce que je viens de te dire, c'est que si ton gamin est en bonne santé. Et oui. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu vois. Quand je suis né, j'ai pris un recul de 6 cases. J'aime bien faire cette vanne. Tu connais le jeu de loi? Voilà. Moi, quand je suis né, j'ai pris dès le début, j'ai pris un recul de 6 cases. Tu vois. Je suis arrivé comme ça, je suis sorti de ma daronne, j'ai lancé les dés, je suis arrivé sur la case recul de 6 cases. Tu vois. Voilà. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu vois. Moi, je suis pas né en bonne santé. D'accord? J'ai des anecdotes à vous raconter, les amis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, j'ai pas eu cette chance. D'accord? Et donc, mes parents, ils ont dû trouver une force en eux démesurée pour surmonter ça, tu vois. Tu vois, ça, c'est des choses que mon frère et ma petite sœur n'ont pas connues. Tu vois, moi, je suis le plus grand de la famille.
mon frère et mon petit frère et ma petite sœur, on a beaucoup d'écart d'âge avec mon frère et ma sœur. Tu vois, eux, ils ont que 2 ans d'écart, mais moi, j'ai beaucoup plus d'écart, justement à cause de mes problèmes de santé. Et moi, j'ai connu les disputes, tu sais. Mes parents qui se gueulaient dessus, en fait. Parce qu'ils pétaient les plombs. Parce que j'étais pas facile. Parce que il y avait plein de choses, tu sais. Après, quand ils ont la trentaine, il y a plein de choses qui se mettent en place. Des trucs divers et variés. Des problèmes d'argent. Des soucis, tu vois. Ma daronne qui faisait que s'occuper de moi. Qui disait à mon père qu'il était pas là. Et mon père qui disait, ben oui, mais en fait, je travaille, en fait. Tu sais, quand t'achètes des petits pots et que tu peux y faire à bouffer, ça c'est grâce à moi, tu vois, ça c'est con, mais voilà. Mon père qui était fatigué, tu vois, plein de choses. Bon, évidemment, il y avait plein d'autres aspects plus personnels que je ne dévoilerai pas, mais t'as compris ce que je veux dire, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est que, en fait, dans la vie, tu sais, tu peux pas avoir l'argent du beurre, le beurre, et toute la boutique gratuitement, tu sais. Tu sais, les gens aujourd'hui veulent des trucs gratuits et tout, mais stop, en fait, arrêtez, stop. Stoppez-vous, en fait. Arrêtez d'être des merdes, d'accord. Tu peux pas être heureux si à un moment donné, tu n'es pas heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour être heureux, il faut avoir été malheureux. Tu vois, pour avoir du bien, il faut avoir vécu du mal, tu vois. C'est comme ça, là, tu vois. Pourquoi moi, je me plains jamais? Parce que j'ai eu une vie difficile. C'est pas compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Évidemment, vous ne savez pas de quoi je parle, d'accord? Même certains de mes amis ne savent pas de quoi je parle. Mais c'est la vérité. Tu sais, pour que tu apprécies les petits moments de la vie, il faut avoir été dans la merde, en fait. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et donc, oui, à un moment donné, quand tu prends la décision d'être mère, eh ben, il faut accepter qu'à un moment donné, tu vas accoucher, que ça va te faire un petit peu mal. Le féminisme, tu sais, ça va te faire un petit peu mal. Et puis après, tu vas pas beaucoup dormir. Et puis ton mari aussi. Et puis que du coup, ça va être, tu vas être peut-être un peu énervé. Et puis voilà. Et puis ça va être dur. Et puis oui, ben l'enfant va déformer ton corps. Et oui, ben vous allez avoir des soucis de couple peut-être, voire des soucis d'argent. Peut-être que ton gamin va être en mauvaise santé. Peut-être que ça va être difficile. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut choisir un bon partenaire. Que tu peux pas te mettre avec n'importe qui quand tu fais un enfant. Faire un enfant en tant que parent, c'est l'épreuve la plus difficile que tu as à traverser de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, les amis, c'est comme ça. Bon les gars, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi. Écoutez les gars, ça fait une semaine que je vous ai pas publié de vidéo. Là, je vous ai mis une grosse vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, d'accord? Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez à dire par rapport à la vidéo. Ou si vous êtes tout simplement en accord ou en désaccord avec moi, il n'y a pas de souci les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. On s'abonne à la chaîne YouTube et on va me follow sur Instagram, c'est très important. Et les gars, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!